Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et cette vidéo c'est un book haul. Donc dans la précédente vidéo, celle des résolutions, je vous avais dit que ce serait le book haul de décembre. Mais entre temps j'ai fait quelques petits achats en janvier qui n'étaient totalement pas prévus. Du coup je vais les inclure dans le book haul de décembre. Comme ça vous aurez un massive book haul. On va commencer tout de suite. Au mois de décembre, j'ai fait 2 petites visites chez Nose quand je suis rentrée chez mes parents. Et je ne suis jamais repartie les mains vides. Je suis repartie avec 4 livres en tout, donc 2 à chaque fois, que je vais vous présenter tout de suite. Donc la première fois que je suis allée chez Nose, j'ai tout d'abord pris Tomorrow's Party de William Gibson. Donc, de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans un carton dans le métro de Tokyo. Et donc ville qui a été dévastée suite à pas mal de séismes et qui va réussir via internet, je crois, à prédire les catastrophes à venir. Donc la couverture m'a énormément donné envie. Le pitch, je le trouve plutôt cool. Je ne connais absolument pas l'auteur. Je ne connais pas cette maison d'édition non plus. Mais pour le prix, j'ai craqué. Je pense qu'il va pas faire long feu dans ma palle parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Le même jour, je suis tombée sur un livre qui me faisait envie depuis tellement longtemps et j'étais tellement heureuse de le voir chez Nose. En fait, il y avait un arrivage Michel Lafon et il y avait Love Letters to the Dead de Ava Del Leira. J'en ai entendu beaucoup parler sur Booktube à sa sortie et il me faisait tellement envie. Et là, le voir en grand format dans une qualité sublime à un prix si bas, je n'ai pas pu résister. Je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan parce que en gros, dès que je l'ai acheté, j'avais un livre en cours, je l'ai fini, j'ai direct sauté sur celui-là au final. Et zéro regret puisque comme vous avez pu le voir dans ma vidéo bilan si vous l'avez vu, c'est mon plus gros coup de cœur one shot de l'année 2016. C'est pour vous dire à quel point il est trop cool. C'est l'histoire de Laurel qui, pendant son cours d'anglais, doit écrire une lettre à une personnalité décédée. Et au final, elle rend jamais son devoir. Et au final, elle écrit plein de lettres à plein de personnalités décédées que sa sœur May, qui est décédée elle-même, adorait. Et à travers toutes ces lettres, on retrace les derniers mois de la vie de Laurel et elle va comprendre comment sa sœur a disparu. Et c'est plutôt poignant. Enfin, c'est pas que c'est plutôt poignant, c'est que c'est totalement poignant. En parallèle, on a les histoires d'amitié de Laurel au lycée, son premier amour. Et c'est un livre qui est totalement fantastique. Donc 10 jours plus tard, je suis retournée chez Nose. J'ai d'abord pris 2 de Stanislas Vales. La couverture, je la trouvais trop belle. De ce que j'ai compris, c'est 3 jeunes adultes qui sont dans les études et qui vont commencer à appréhender leur avenir professionnel. Et moi je suis dans les études, l'avenir professionnel c'est plus tôt que ce que j'aurais pensé. Et du coup je pense que ce livre peut être vraiment cool. Et enfin chez Nose j'ai pris X de Sébastien Tessier aux éditions du Nouveau Monde. Donc c'est un thriller. Le pitch m'a beaucoup plu, honnêtement je me rappelle pas trop. Mais sur le coup il m'a beaucoup plu, la couverture je la trouve trop cool. Et j'ai hâte de découvrir ce que c'est parce qu'en plus moi j'adore lire des thrillers en hiver, j'en ai pas encore lu. Et il est plutôt assez court, donc je risque de me laisser tenter plus rapidement que prévu. J'ai tellement de livres à vous présenter que je sais pas par lequel commencer. Enfin par lequel continuer, parce que j'ai déjà commencé. En janvier, quand je suis rentrée au Havre, dans ma ville d'études, avec une amie, nous sommes allés chez 2 bouquinistes. Au final, ils sont juste à côté de chez moi et j'avais pas encore mis les pieds chez eux. C'est un gros regret parce que vu ce que j'ai trouvé... Et encore, j'ai que 3 livres à vous présenter et si j'avais su, j'en aurais pris 15 000 fois plus parce qu'il y en avait énormément qui m'intéressaient. Donc let's go, je vais vous présenter ces 3 livres. Donc dans la première bouquinerie, je n'ai pris qu'un seul livre et c'est un livre que j'ai déjà lu mais qu'on m'avait prêté et que j'avais bien envie d'avoir dans ma bibliothèque. Et pour 1 euro, je me suis pas fait prier. Donc c'est Parce que je t'aime de Guillaume Musso. En vrai des Musso j'en ai lu, j'ai dû en lire 4 ou 5 je crois, mais on me les a tous prêtés, j'en avais aucun dans ma bibliothèque. Et celui-là c'est mon préféré de tous ceux que j'ai lus. Comme je vous l'ai dit, pour 1 euro je me suis pas fait prier et je l'ai pris avec moi. Donc je suis très contente d'avoir
un Musso dans ma bibliothèque. Ensuite, c'est dans la seconde bouquinerie, j'ai trouvé les 2 livres à suivre et je suis tellement contente. Je dois vous avouer que je n'ai jamais lu de John Green. Je n'ai pas forcément eu l'occasion. J'ai vu le film de Nos étoiles contraires, j'ai vu La face cachée de Margot que j'ai beaucoup aimé les deux. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de lire ces livres. Et quand mon ami avec qui j'y étais m'a montré ce livre qui était en occasion en grand format et qui est plutôt en bon état quand même, bah j'ai un peu craqué, donc j'ai pris Nos étoiles contraires de John Green. On m'a pas forcément dit que c'était son meilleur, j'ai beaucoup d'avis assez divergents dessus. Il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui n'ont pas forcément adhéré à la plume de John Green. Il était en occasion, j'ai pas de John Green et je me dis que pour découvrir, je peux me lancer en fait, je suis plutôt contente. J'attends pas forcément énormément, parce que j'ai l'impression que c'est un livre où je vais préférer le film que le livre. En vérité, j'ai plus entendu d'avis négatifs que positifs. Du coup, j'en attends pas tellement et peut-être que la bonne surprise va être là au final. Donc j'ai quand même assez hâte de le lire, mais je pense pas qu'il va être dans mes priorités. Et enfin, j'ai trouvé un livre que je suis tellement contente d'avoir trouvé. Je crois qu'il est sorti en poche début 2016, c'est un best-seller. Et j'en entends que du bien de ce livre. Émilie de la chaîne Bulldop en a parlé dans son top 10 des lectures d'été. Elle venait de le lire, elle l'avait adoré. Et je suis très contente de l'avoir trouvé en grand format et si peu cher. Certes, le dos est quand même... il est un peu tordu, un peu tout ça. Mais pour un livre d'occasion, je m'en fous un peu de l'état. Bon, faut quand même qu'il y ait toutes les pages, tout ça. Mais c'est pas la première chose que je regarde dans un livre d'occasion. Donc c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé. C'est un beau pavé, du coup je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je suis hyper contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite on va passer à 2 livres que je suis trop contente de vous présenter. Je vous en ai vaguement parlé dans ma vidéo précédente. Dans mes résolutions, je vous ai dit que je voulais lire les Harry Potter en 2017 vu que je ne les ai toujours pas lus. Et en fait j'ai jamais sauté le pas parce que je trouvais que toutes les éditions françaises étaient moches. Je n'aimais pas les éditions. Les premières, quand j'étais petite, les couvertures me faisaient tellement peur que je les ai jamais lues. Les éditions folio, je les trouvais pas belles. Bon, hormis les éditions de luxe qui étaient forcément magnifiques, mais à un prix totalement conséquent. Et là, à la rentrée, il y a les nouvelles éditions qui sont sorties. Certes, elles sont encore chères, mais je les trouve tellement belles que j'ai pas pu résister. Donc si vous avez vu mes photos sur Instagram, vous savez peut-être que j'ai participé au salon du livre de jeunesse de Rouen. Donc pendant que tout le monde était à Montreuil, moi j'étais à Rouen. Moi j'étais sur le stand de Nathan et juste en face de moi c'était le stand Gallimard. Et donc Gallimard c'est Harry Potter. Et il y avait cette jolie chose en face de moi qui me titillait les yeux. Et du coup j'ai pas résisté, j'ai pris le tome 1 parce que je le trouve tellement beau. Ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le petit marque-page de l'enfant maudit que j'ai eu, que j'ai reçu à un colis Giberjeune que j'ai gagné. Donc je suis trop contente d'avoir Harry Potter dans ma palle. Honnêtement, je l'ai pas encore lu parce que je suis du genre à lire les séries d'une traite. Et comme j'ai pas tous les tomes, ça me soucie un peu de les lire maintenant. Donc certes c'est un investissement, mais je pense que ça va être un bon investissement. Et comme j'avais vaguement parlé à ma maman que j'avais acheté le tome 1 à Noël, qu'est-ce que j'ai reçu comme cadeau? Le tome 2. C'était totalement pas prévu que je reçoive le tome 2. Et je suis trop contente d'avoir aussi le tome 2 dans ma palle. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais vu que les 2 premiers films en plus Harry Potter. Et j'adore le deuxième, la fin du deuxième, je la trouve trop cool. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne en livre. Donc malheureusement j'ai pas la suite à vous présenter. Mais j'espère l'acquérir assez rapidement. Pour pouvoir enfin lire cette sublime saga. Donc ensuite j'ai un couple d'amis qui m'a fait un cadeau juste trop mignon. Ils m'ont offert un livre tout simplement, il n'y avait pas de raison valable. Mais j'étais trop contente. Donc ce livre il me donnait envie depuis cet été quand je l'ai vu en librairie. La couverture elle est juste trop belle. Donc c'est Le complexe du papillon de Annie Zortier.
Donc la couverture, elle est trop belle. En fait, c'est vraiment en carton et le papillon là, il est en relief. Et c'est juste super agréable au toucher. Le thème abordé a l'air assez sensible. Et je pense que ça peut vraiment plaire. C'est une lecture assez courte. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais en 2017 c'est sûr. Ensuite, je me suis fait un petit cadeau à moi-même. Si vous avez vu une de mes premières vidéos, c'était mon top 5 sur les livres que j'ai aimés à l'école. Je vous ai parlé de L'œil du loup de Daniel Pennac. Ce livre, oui, il m'a tellement marqué dans mon enfance que je l'ai racheté. Et il y a une cause supplémentaire, c'est que à la librairie La Galerne du Havre, là dans 3 jours, donc pour vous c'était il y a 2 jours quand j'ai posté la vidéo, Daniel Pennac vient pour faire une rencontre. Et ce livre m'a tellement marqué, je l'avais pas dans la bibliothèque parce que je l'avais emprunté à l'école, que je n'ai pas pu résister à me le reprocurer. C'est possible que je le relise parce que honnêtement je sais qu'il m'a marqué mais je me rappelle pas de tout. Et je suis tellement contente de l'avoir en ma possession. Et en parlant de la librairie La Galerne, hier j'ai été à une autre rencontre qu'ils ont organisée, donc pour vous c'était il y a 5-6 jours, donc mardi. Et je suis tellement contente, il y avait Vincent de Dienne qui était à La Galerne pour une rencontre. Vincent de Dienne, pour ceux qui ne connaissent pas, il fait notamment en ce moment quelques chroniques sur le quotidien de Yann Barthès. Et j'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup la façon dont il a de faire rire de sujets tabous. De nos jours, vu l'année 2016 qui s'est écoulée, ça fait du bien de pouvoir sourire et ce mec le fait divinement bien. Donc pendant 1 heure il a été interviewé et c'était juste mais génial, c'était super instructif et j'ai adoré. Et du coup à la fin il a fait une séance de dédicace. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai réussi à prendre une photo avec lui. Et du coup je me suis procuré son livre, donc que je n'ai pas encore lu mais que j'ai tellement hâte de lire. Donc c'est Les bios très interdites. Et j'ai eu le droit à ma petite dédicace. Et ça, je suis tellement contente. J'y étais avec 2 amis et on était aux anges en sortant, tellement on était trop contente de l'avoir rencontré. Et c'est un type en or et je suis trop contente d'avoir pu l'écouter pendant 1 heure et voilà, je suis joie. Voilà. Merci Vincent de Dienne, merci la librairie La Galerne d'avoir organisé cette rencontre. Et en parlant encore de dédicaces, vous l'avez peut-être vu aussi sur Instagram, quand je suis rentrée chez moi en décembre pour les vacances, j'avais un énorme cadeau qui m'attendait, qui était même pas pour Noël. Et j'ai tellement d'émotions sont passées en moi. Si vous avez vu quelques-unes de mes précédentes vidéos, vous savez que l'auteur Mike Cabot est cher à mon cœur, donc c'est l'auteur qui a écrit notamment Les Journaux d'une princesse. Et c'est grâce à elle que j'ai repris la lecture. Ça m'a accompagnée toute mon adolescence. Et une amie m'a dit qu'elle passait à la librairie Doucet au Mans pour faire une dédicace. Sauf que moi j'étais au Havre et j'ai pas pu y assister. Je l'avais dit à ma maman et j'étais tellement triste de ne pas pouvoir la voir parce que qu'elle vienne en France c'est déjà extraordinaire. Qu'elle vienne dans ma région, c'est encore plus extraordinaire. Et ne pas pouvoir la voir, j'avais envie de pleurer. C'était insupportable. Et quand je suis rentrée, j'ai eu le droit à ça. Donc, ils sont 2 livres que je n'avais pas de Mike Cabot, sachant que j'en avais 14 à la base, donc là ça fait 16. Il y en a quand même pas mal que j'ai. Donc, c'est Une irrésistible envie de sucrer, le tome 1, et Une irrésistible envie d'aimer, le tome 2. Et en fait, c'est mon papa qui a été me les acheter et donc me les faire dédicacer. Et l'attention est juste tellement adorable. Je voyais tellement pas mon papa en plein milieu de jeunes adolescentes pour faire signer les livres. Et je suis tellement joie. Et je pourrais jamais assez remercier mes parents de m'avoir fait cet énorme cadeau. Donc je vais quand même vous montrer les dédicaces. Donc voilà pour le premier. Et voilà le deuxième. Donc vous pouvez pas, je suis encore émue en vous parlant tellement ce cadeau me comble de joie. Et je suis mais tellement heureuse. Donc on arrive à la fin du book haul. Il était temps quand même. Parce que là pour l'instant je tourne, ça fait 20 minutes donc je vais cutter. Mais ça va quand même faire de la minute. Donc je vais vous parler de mes livres de Noël. Donc hormis le second tome d'Harry Potter que je vous ai présenté avec le premier parce que ça me paraissait plus logique en fait. Donc j'ai reçu 4 autres livres. On pourrait presque dire qu'il y en a 6.
vous allez comprendre pourquoi. J'ai tout d'abord reçu ma lecture en cours, donc qui est Poison, Charme, Beauté de Sarah Pinborough. Vous voyez, c'est tout brillant et tout, c'est du hardback, c'est trop cool. Donc là, enfin plutôt ça commence comme ça. Donc là j'ai lu Poison, j'ai lu Charme, il me reste Beauté. J'ai fini Charme hier soir, choquée de la vie. Enfin bref, je pense que je vous reparlerai de ça dans une autre vidéo. Et je suis trop contente, j'en avais entendu tellement de bien. Bon, j'avoue que je préférais les éditions individuelles, j'ai trouvé plus joli parce que là, le dos en soi, je le trouve pas super top. Les titres ils sont gros et tout. Mais il est quand même sublime, c'est un objet livre quand même magnifique. Hein. Et je joue avec la lumière. Donc il me reste le conte sur la Belle au bois dormant que je vais lire de suite. Je vais pas lire là maintenant parce que sinon vous n'avez pas la fin du book haul. Mais c'est ma prochaine lecture. Donc j'ai hâte d'en avoir fini en quelque sorte. Mais j'adore ma lecture. Mais j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire. Et en dernier, j'ai reçu une trilogie que je voulais depuis tellement longtemps. Jeanne, pourquoi tu coupes ta phrase mot après mot? Le pitch de départ, je le trouve trop cool. Je pense que ce sera mes prochaines lectures après Beauté, je ne sais pas encore. Et donc c'est la trilogie du joyau de Amy Ewing. Donc le tome 1, le joyau. Le tome 2, la rose blanche. Et le tome 3, la clé noire. Donc je suis joie d'avoir cette trilogie. Je fais de la lecture quand même, tout ça. Et j'ai trop hâte. Je sais que pas mal ont été déçus du final apparemment. J'ai failli me faire spoiler sur Instagram. Enfin, je me suis à moitié fait spoiler sur Instagram, je suis un peu déçue. Mais vu le spoil, ça me dérange pas plus que ça. Donc on verra bien. Donc j'en ai fini pour ce book haul qui peut paraître petit pour certains, mais qui est énorme pour moi. Je voulais faire une petite interlude. Pas musicale, vous inquiétez pas. Avant la fin de cette vidéo, en fait, je procédais par update lecture avant. Je suis pas forcément fan de ce format de vidéo parce que ça fait beaucoup de lectures que j'ai en retard et j'y pense pas. Donc je pense supprimer les vidéos update lecture, enfin pas celles qui sont déjà existantes mais je vais pas en refaire. Et j'ai plutôt vous faire des bilans lecture de fin de mois. Donc le début du mois d'après, là par exemple début février, je risque de vous poster une vidéo sur mes lectures du mois de janvier. S'il n'y en a pas beaucoup, je vais peut-être inclure celle de décembre aussi, je sais pas encore. Mais je pense que ça va être plus simple pour moi de procéder ainsi. Que je vais peut-être prendre plus de plaisir à le faire, je sais pas, parce que c'est vrai que les update lecture c'était pas mes vidéos préférées, donc c'est pour ça que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne. Donc je pense procéder comme ça, ce n'est pas encore certain, mais je vous préviens de cet éventuel changement. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée après ce petit interlude. N'hésitez pas en commentaire à me dire les derniers livres que vous avez reçus, à qui acheter, tout ce que vous voulez. Dites-moi votre lecture en cours, tiens, parce que vous savez que c'est Beauté de Sarah Pinborough, donc la vôtre me ferait bien plaisir de la connaître. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, ça me ferait bien plaisir de connaître la vôtre. C'est un petit peu plus français, je pense. N'hésitez toujours pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Facebook, j'ai du mal à être présente, mais Instagram, je le suis de plus en plus. N'hésitez pas à lire mes chroniques sur le blog. Promis, il y en a des prochaines qui arrivent. Je sais pas quand, mais elles vont arriver. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!